Salut à tous, c'est Zazou et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-ci, c'est une vidéo un peu plus détente où tout simplement je vais vous exposer 15 clichés autour du roller derby et vous démontrer pourquoi les clichés, c'est pas toujours la réalité. De loin, c'est vrai que ça a l'air d'être un sport violent. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que les joueuses sont juste en train de se taper dessus. Mais en réalité, il y a énormément de règles à respecter. Il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Et alors, on est constamment en apprentissage pour apprendre d'une part à encaisser correctement les coups qu'on peut se prendre et d'autre part également à donner des coups correctement en toute légalité. Alors pas forcément. Bon, moi par exemple, j'ai débuté le roller derby il y a quelques mois et je suis pas encore totalement sportive, mais c'est vrai qu'il faut quand même un assez bon cardio parce que ça reste quand même un sport assez cardio, on est beaucoup dans l'endurance on va dire. Et en plus de ça, c'est un sport qui mobilise pas mal les muscles du corps, notamment au début et sur toute la durée, surtout les muscles du bas du corps, donc les jambes, les fessiers, les cuisses, etc. Mais il faut savoir que tout le monde a sa place dans ce sport. Peu importe notre morphologie, peu importe notre passé sportif, je veux dire. Donc vraiment, tout le monde a sa place et il faut pas forcément être agressif parce que c'est un sport très respectueux dans lequel vraiment on évite de se faire mal et de faire mal aux autres. Alors il faut savoir que la plupart des fresh meat, je dirais environ 80% des fresh meat, ne savaient pas patiner avant, ou en tout cas avaient déjà fait du roller ou du patin quand elles étaient enfants, mais voilà, jamais réellement pratiqué de patinage, on va dire, avant de commencer le roller derby. Dans mon cas, je faisais déjà du roller avant comme ça, de manière ludique, on va dire pour mon loisir. Voilà, j'ai des patins chez moi et j'ai des rollers chez moi. Mais le patin du roller derby est quand même assez particulier, donc c'est aussi tout un apprentissage d'apprendre à se débrouiller et à rester en équilibre avec ce type de chaussures-là. Donc voilà, la réalité c'est qu'il ne faut pas forcément savoir patiner avant de commencer le roller derby. On évolue tous et toutes à notre propre rythme et chacun et chacune fait sa propre progression, peu importe d'où l'on vient avant de commencer le roller derby. Bon, dans les faits c'est vrai, on est plutôt des meufs assez badass et je suis plutôt entourée de meufs assez badass. Mais sachez que c'est une communauté très inclusive, très bienveillante, très respectueuse et vraiment ouverte à toutes et à tous. Et donc c'est hyper important, il y a énormément de bienveillance, énormément d'humour aussi et d'autodérision. Alors non, il y a évidemment des règles, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo précédente où je vous explique les règles du roller derby. Mais évidemment c'est un sport, ça reste un sport de contact, mais il y a des contacts qui sont légaux et d'autres non, donc c'est tout un apprentissage d'apprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais le but n'est pas de se taper dessus ni de pousser volontairement. Eh bien pas forcément, parce que oui, c'est sûr qu'il faut être assez rapide et assez agile sur ses jambes pour pouvoir être jammeuse, mais ça nécessite aussi d'avoir un aspect stratégique assez important et de pouvoir également lire le jeu assez rapidement et correctement pour pouvoir voir par où on va passer dans les petits interstices. Alors historiquement oui, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Sachez qu'il existe des équipes mixtes dans lesquelles jouent également des hommes aux côtés des femmes et des personnes non binaires. Alors non, certes c'est peut-être un sport de niche dans le sens où il n'est pas beaucoup connu, et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos et c'est aussi pour ça que j'ai lancé la chaîne YouTube, c'est dans l'idée de pouvoir un peu faire connaître ce sport et de pouvoir l'émanciper à mon niveau. Mais sachez que c'est un sport où il y a des compétitions nationales, des compétitions internationales. Alors pas du tout, même si de prime abord il a l'air assez violent comme sport, puisque c'est un sport de contact, sachez qu'il n'est pas dangereux puisque tout est régi autour de règles pour qu'on soit le plus en sécurité possible. Et puis mine de rien, on est quand même équipé de la tête jusqu'aux pieds pour éviter de se blesser. Donc non, ce n'est pas un sport dangereux, en tout cas pas plus dangereux qu'un autre sport. Je peux autant me casser le poignet ou la cheville au roller derby qu'au foot ou au basket. Alors non, sachez que si vous connaissez pas les règles, c'est vrai que on pourrait croire que c'est assez chaotique et qu'on comprend rien, on sait pas dans quel sens ni dans quel ordre ça va. Mais une fois qu'on comprend les règles, on se rend vite compte qu'en fait c'est très technique et très stratégique comme sport. Et bien évidemment pas forcément, et comme tout autre sport, on peut le commencer quand on veut, à n'importe quel moment, autant à 20 ans qu'à 50 ans si on le souhaite.
Ici c'est un sport vraiment hyper inclusif et ça je m'en suis rendu compte et c'est vrai que c'est une réalité à laquelle je faisais pas face avant. Mais c'est vrai que quand j'ai débuté ce sport, il y avait autant des personnes plus âgées, des mamans, des étudiants, des personnes, des jeunes travailleuses. Voilà, il y a vraiment des personnes issues de tout horizon, de tout âge et c'est ça aussi qui fait la force de ce sport. Bon déjà, si je suis autant passionnée par ce sport, c'est que je l'ai compris un minimum. Sinon, je pense que ce serait beaucoup trop compliqué de faire des vidéos à ce sujet. Mais encore une fois, je te le répète pour la 4e fois dans cette vidéo, mais va checker ma dernière vidéo où je t'explique en 5 minutes les règles du roller derby. Tu prends 5 minutes de ton temps et tu comprends les matchs de roller derby. C'est pas incroyable? Alors non, le but c'est pas juste de tourner en rond puisque d'une part tu sprints, tu freines, tu reformes des packs, tu bloques, tu passes, tu fais plein d'actions, c'est un sport très dynamique. Alors non, de base t'es pas censé passer ta vie en penalty box, t'essayes de passer le moins de temps possible là-bas pour ne pas déstabiliser ton équipe, mais en tout cas si tu passes ta vie en penalty box, c'est que tu joues un jeu plutôt sale, plutôt violent, ou que t'as pas encore bien compris toutes les règles. Et je le garde pour la fin parce que c'est celui qui me fait le plus rire et c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé ce sport. Bah si tu penses ça, c'est que déjà t'as compris que c'était un sport très inclusif, donc ça c'est cool. Et puis c'est simplement un sport, en tout cas personnellement c'est le sport dans lequel je me sens le plus à l'aise parce que je sens que je peux être vraiment moi-même et que j'ai pas de rôle à jouer. Et donc si c'est une safe place, bah tant mieux parce que c'est le but je pense de tout sport. Et le roller derby a vraiment cette faculté et cette facilité à être très accessible et donc à ce que chacune puisse y trouver sa place et à être qui nous sommes réellement. Voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo un peu plus détente, un peu plus rapide, un peu plus rythmée. J'espère que ça vous a fait rire, que ça vous a appris des choses, en tout cas que j'ai pu déconstruire au maximum correctement les clichés. N'hésitez pas à mettre les autres clichés auxquels vous pensez en commentaire, les choses que vous avez déjà entendues par rapport à ce sport et comment vous les défendez et comment vous cassez ces clichés. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas de nouveau aussi à me donner des suggestions de sujets, de vidéos pour essayer un peu de redynamiser la chaîne, pour essayer de changer un peu de type de contenu. A très vite, prenez grand soin de vous et des autres. Bisous!